Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 septembre et je vais présenter ici cette fois-ci non pas une étude sur l'éclipse comme je l'ai faite la semaine dernière, mais je vais vous parler de ce moment important également qu'est la prochaine pleine lune qui aura lieu le 6 octobre. Donc ce sera à l'occasion de la pleine lune en Balance, ou plutôt en Bélier, mais sur l'axe Bélier-Balance. Et je dis que c'est un moment important, donc je pense que je vais dorénavant prendre cette habitude de vous présenter pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune une étude, parce que ça c'est des choses que l'on intuite, ou dont on peut avoir l'intuition naturellement, et puis qui se confirment par l'étude plus ésotérique de l'astrologie. Mais c'est qu'en fait ces rythmes lunaires sont vraiment comme des phases d'inspiration et d'expiration, avec des consciences, on va dire universelles, planétaires ou universelles. La phase de la pleine lune, c'est vraiment un moment de culmination, de révélation, de prise de conscience, dans la mesure où c'est une concordance planétaire avec un cycle de conscience plus élevé. Autrement dit, la masse, si vous voulez, la masse de l'humanité, ou l'humanité dans son ensemble, est à même, au moment d'une pleine lune, de recevoir, de cueillir des informations. On dit d'être sous l'impression de la pluie des choses connaissables. À l'inverse, quand on est en phase de nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est vraiment l'image de la graine qu'on vient planter en terre. On vient planter une intention. Donc, les phases de nouvelle lune sont moins des moments où l'on va recevoir des informations, mais plus des moments d'initiation. Donc, c'est pour ça que ça me paraît bien de mettre de la conscience sur ces rendez-vous pour vous permettre, de vivre plus en conscience ces moments, sachant que les vivre en conscience, ça va vouloir dire pouvoir bénéficier de l'apport des informations, donc des énergies du moment en présence, pour insuffler, pour impulser vos projets, vos démarches. Pourquoi s'intéresser à l'astrologie ? Je prends le temps de faire une petite introduction parce que je veux que ce soit aussi pédagogique, mais il me paraît bien quand même de voir l'astrologie un peu finalement comme on voit notre rapport au temps, à une horloge. L'astrologie, c'est jamais qu'une grande horloge cosmique. Mais c'est bien de se dire, même si on croit pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'astrologie, comme si c'était une croyance. Mais pour moi, ce n'est pas une croyance. De la même manière qu'on ne croit pas au temps. Le temps n'est pas une croyance. Il est une illusion du point de vue quantique, je l'entends, mais c'est quand même une mesure qui gouverne et qui rythme notre vie quotidienne. D'un point de vue concret, le temps a une influence sur nous. Même si le temps est totalement abstrait et subjectif, mais cette manière d'être structuré par les 24 heures, ça gouverne quand même pour une large part notre action concrète dans le monde réel. Eh bien, l'astrologie, c'est un peu pareil, si vous voulez. C'est pas une histoire de croire ou de ne pas croire. Les astres sont comme des consciences, des champs de conscience, ou comme des corps célestes, qui génèrent des impulsions, qui génèrent un champ électromagnétique, un champ de force, qui modifie les marées, donc qui ont une influence sur les corps terrestres aussi, liquides au premier lieu, mais aussi sur les corps psychiques, émotionnels, mentaux. Ça agit sur les métaux, nous sommes faits de minéraux, n'est-ce pas? Donc si vous voulez, il y a vraiment une interaction avec les corps célestes, les astres, et à plus forte raison avec la Lune et le Soleil. Donc c'est pas une histoire de croyance, c'est juste une histoire de conscience, de voir comment est-ce qu'on peut surfer, comment est-ce qu'on peut naviguer les énergies en présence. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de se faciliter la vie. La vie est déjà bien assez compliquée comme ça, pour pas forcer, je dirais, dans des directions que l'on s'est fixées avec notre tête, mais qui vont être au final contraires à l'énergie du moment. Je trouve ça bien quand même, tout en gardant l'idée qu'on essaye d'être au maximum souverain dans notre vie, mais de se dire qu'on a un libre arbitre quand même très limité quand on comprend cette horlogerie céleste, et de se dire qu'il vaut mieux surfer et aller avec le courant des énergies en présence pour, bien sûr, exprimer notre potentiel, manifester notre volonté, bien évidemment, ne pas se la faire imposer, mais aller avec le courant. Voilà. Bref, excusez-moi si l'intro était un peu longue, mais je voulais le dire, ce sera dit, et je reviendrai pas dessus. Donc, la pleine lune, on y va. Cette fois-ci, pleine lune donc pour le 6 octobre, et qui sera sur l'axe central Bélier-Balance. Pour les non-initiés, comprenez aussi que quand on est en phase de pleine lune, la lune, si elle est
pleine, c'est parce qu'elle est face au soleil. Donc si elle est face au soleil, elle est dans le signe opposé où se trouve le soleil. Le soleil sera dans le signe de la balance, on est dans la saison de la balance, mois d'octobre, mais la lune sera en face, donc elle sera dans l'axe, enfin dans le signe du bélier. C'est-à-dire que là, on est sur un axe maison 1, maison 7, qui nous parle de l'individuation et du collectif. Donc on est dans une dynamique entre qui je suis et qui nous sommes dans la relation. Pareil, je le redis, ça me paraît nécessaire que vous l'entendiez, les lunaisons, les grands rendez-vous comme ça de cycle sont totalement indépendants de votre signe à vous. C'est pas parce que vous me dites ouais mais moi je suis Lion ou moi je suis Scorpion et c'est pas mon moi, c'est pas mon signe, peu importe. Puisque dans votre thème de naissance, dans votre thème natal, vous avez les 12 maisons et vous êtes en lien avec les 12 signes du zodiaque aussi. Donc si vous voulez, chaque signe dit quelque chose de vous à un niveau ou un autre. Si vous ne connaissez pas votre thème, je l'ai déjà dit, mais j'étudie les thèmes, bien sûr, ça fait partie de mon travail et c'est pour ça que je propose ces vidéos d'ailleurs. Donc, on va tout de suite aller dans l'analyse de cette pleine lune en regardant déjà les énergies principales de la pleine lune. Donc, pour la partie technique, la pleine lune se situe à 14 degrés du bélier. Je sais qu'il y a des gens qui étudient les degrés sabiens, très intéressant. Là, je le fais pas parce que des fois, je trouve que c'est un peu trop perché, mais il y a des informations à accueillir aussi à ce niveau-là, donc allez voir si vous voulez 14 degrés bélier. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'archétype bélier, qui est un signe de feu, qui est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui ouvre la ronde zodiacale, le bélier représente vraiment l'identité personnelle. Moi, je, centre de mon monde. Ça représente aussi, bien sûr, le courage, l'indépendance, une forme de confiance en soi. On parle du coup de bélier, vous savez, c'est le coup de bélier qui va ouvrir les portes, c'est le côté fonceur, pionnier. Un très bel archétype qui a beaucoup d'énergie vitale, beaucoup de puissance. Donc il y a une énergie de clarté là, qui est en présence. Et la question tout de suite qui est soulevée, c'est donc du coup, qui êtes-vous aujourd'hui? Il y a eu cette éclipse solaire, il y a eu ce portail d'éclipse qui a remis les pendules à l'heure sur un niveau personnel pour tout le monde. Et derrière cette pleine lune, elle vient nous questionner. Qui êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour vous? En face donc de la lune, on a le soleil qui lui sera pile en face, donc 14 degrés balance. Alors là, la balance, je vous le disais, on est sur l'axe maison 1 bélier, maison 7 balance. La balance, c'est l'autre, l'équilibre dans la relation. Les relations, le partenariat, le couple, en tout cas le nous. Bélier, je, balance, nous. Et là, cette opposition, eh bien, elle éclaire cet axe, moi et nous. Alors ça peut se manifester par, c'est ça qui peut être en tension avec le soleil et la lune en face de l'autre, dans chacun de ces signes. Ça peut être une envie d'affirmer davantage vos besoins, quels qu'ils soient, besoins, peu importe qu'ils soient d'ordre affectif, vitaux, peu importe, mais affirmer ses besoins, les exprimer donc. Ça peut aussi être des moments de conversation, vraiment des échanges verbaux, j'entends de la communication ici, mais révélateurs. Donc communication révélatrice dans vos relations. Donc est-ce que c'est dans le sein de votre famille, dans votre couple, est-ce que c'est dans le cadre du travail avec des amis, est-ce que c'est comme ici, si vous animez une chaîne ou un podcast ou autre. Et puis il peut y avoir bien sûr des prises de conscience sur les liens qui sont équilibrés, justes, ou des liens qui ne le sont pas, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont plus justes. Il y a ça là qui est en jeu. La pleine lune, si vous voulez, elle agit comme un projecteur. On a vraiment l'image ici du faisceau de lumière, et donc c'est un moment qui révèle à nous là où nous avons grandi, ce qui a changé en nous, et là où il est temps d'affirmer notre vérité. Le deuxième point de l'analyse qui me paraît bien, c'est de voir un petit peu les influences planétaires autour de cet alignement Lune-Soleil, et un peu le climat de fond, sur quoi se trame cette lunaison. Alors on va regarder maintenant un petit peu les planètes qui accompagnent cette pleine lune. Il se trouve que au moment là du 6 octobre, alors selon où est-ce qu'on se trouve, la pleine lune elle aura lieu plus ou moins tard, ça peut être dans la matinée du 7 octobre, mais peu importe. Je vous dirais, là je suis pas à la minute près, on regarde dans ce virage où se trouve Mars, qui est le maître du bélier, et il se trouve que Mars est en Scorpion. Alors, c'est une position pour ceux qui connaissent un peu l'astro, c'est une position de grande intensité. Mars en Scorpion, ça apporte du courage, de la détermination, mais aussi le besoin d'affronter ses peurs profondes. C'est ça ici que Mars
en Scorpion vient souligner. Et le même jour, on aura Mercure qui lui aussi entre en Scorpion, et donc Mercure qui gouverne davantage notre sphère mentale, notre manière de penser, mais aussi de communiquer. Là, on a une emphase donc sur nos pensées et nos paroles qui gagnent en profondeur, qui rentrent davantage dans les thématiques du Scorpion. Donc, on va aller chercher la profondeur, on va pas rester en surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez ressentir, je donne des thèmes, je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est l'idée. On pourrait ressentir le besoin de dire la vérité. Parce que déjà, elle se manifeste à notre pensée, donc on a aussi envie de la dire. De clarifier ce que vous ne voulez plus, et puis peut-être de transformer certaines situations. Souvenez-vous, on est sur l'axe des relations. Donc en fonction de ce que l'on pense, de ce que la lumière qui se fait dans la sphère mentale, ça c'est Mercure, avec Mars aussi, et de la communication plus péchue dans le Scorpion, on aura peut-être envie de transformer des situations. Il y a un autre point aussi qui me paraît important de mentionner, c'est Jupiter. Jupiter qui sera en Cancer à ce moment-là, qui formera un carré à Chiron, en Bélier. Alors, excusez les aspects techniques, mais pour essayer d'aller à l'essentiel, ça veut dire quoi tout ça? Ça réactive des blessures potentiellement, des blessures anciennes qui pourraient être liées à l'identité, au passé, parfois familial. Ça, c'est le côté Cancer qui nous ramène aux racines, à la famille, au transgénérationnel. Et si c'est pas des blessures anciennes familiales, ça peut être tout simplement nos blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui n'a pas été encore vu et guéri. Mais en fait, c'est pas pour rejouer des vieux films, c'est surtout l'opportunité de guérison qui compte, c'est-à-dire apprendre à nous accepter davantage, à aimer toutes les parties de nous-mêmes, même celles que on a parfois rejetées. Souvenez-vous, je le dis souvent dans les vidéos que je fais par ailleurs, la première des violences, c'est de chercher à surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Ce qui est, ce sont des blessures, des traumatismes, des imperfections, et plutôt que de les rejeter et de lutter contre, les accepter, essayer de se sentir en paix avec ça. Et le fait qu'on ait là Jupiter en Cancer, qui va venir augmenter, si vous voulez, cette prise de conscience émotionnelle ou des liens anciens, avec Chiron, le carré à Chiron, qui est le guérisseur blessé, l'idée c'est de mieux voir ça et de pouvoir vraiment l'accepter. C'est comme ça qu'on va pouvoir finalement le guérir, le dépasser, et vivre en paix avec. Et puis, en même temps, toujours Jupiter en Cancer, Jupiter Cancer sera soutenu par un trigone à Saturne en Poisson. Alors, je vous en parle parce que bon là, ça fait quand même déjà beaucoup de jargon. Je vous parle des trigones, des carrés. Je suis désolé, c'est pas trop mon style, mais si je le dis, c'est parce que ça me paraît important de voir qu'il y a une énergie de stabilisation ici, de maturité et de sagesse. C'est un peu comme si l'univers nous disait au fond, vous avez traversé beaucoup de choses, regardez à quel point vous avez grandi. Et ça, c'est une aide précieuse qui vient vraiment ancrer une véritable transformation intérieure, profonde et durable. Donc c'est pas des petits changements qui vont fluctuer juste comme si la pleine lune venait remuer des choses. Non, il y a une maturation qui se fait et qui aura été faite aussi grâce au portail des éclipses. Et là, ces doubles aspects avec Jupiter, c'est un message global qui est clair, là, qui nous est envoyé, c'est que cette pleine lune, elle ne se contente pas de révéler des tensions, comme c'est souvent le cas en pleine lune, mais là, elle pousse à les transformer, à affirmer nos désirs. Mais attention, c'est pas des désirs de caprice, ce sont des désirs en phase avec nos besoins profonds. Donc il y a vraiment un ajustement avec nos valeurs profondes. Et tout ça pour entrer donc dans une nouvelle maturité émotionnelle et relationnelle. La maturité émotionnelle, c'est vraiment le fait de surmonter ses émotions. La sagesse émotionnelle, c'est le fait de pouvoir convoquer des souvenirs sans avoir la charge émotionnelle qui sont associées à ces souvenirs. Ça veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire qu'il n'y a plus les réactivités émotionnelles. Et là, je pense que vraiment, dans ces configurations-là, on a la possibilité, l'opportunité de surfer la vague pour guérir ce rapport à nos émotions et les gagner en maturité. Donc, je vais finir maintenant ici, peut-être avec comment essayer de vous guider un petit peu pour intégrer cette pleine lune. Comment intégrer ces énergies qui sont des informations, ou qui sont
ces informations sont de l'énergie, on peut le mettre dans les deux sens. Dans notre vie quotidienne, hein, l'idée c'est de voir vraiment concrètement au quotidien ce que ça signifie et comment on le met en œuvre. Ouais. Je dirais c'est toujours un peu pareil, il n'y a pas de meilleur travail que celui qu'on fait soi-même en se posant les bonnes questions. Les questions ici, ça pourrait être qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Très bon exercice, tout simple, qui ne coûte rien, si ce n'est un bout de papier et un stylo, c'est d'avoir un journal peut-être, ou de se poser tout seul, un peu dans son intimité, d'avoir un coin au calme chez soi, et puis d'écrire comme ça, soit en écriture intuitive, automatique, d'avoir un dialogue ouvert avec soi pour vraiment se poser la question, de dire, ok, au moment de cette pleine lune, il y a des choses qui vont être révélées, je perçois ce qui est révélé, et la question c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Où ai-je besoin de plus de courage et d'authenticité? C'est ce qu'on a vu avec l'aspect Bélier, Mars notamment. Et puis quelle relation, on parle de balance, quelle relation au pluriel reconnaissent et soutiennent vraiment qui je suis. L'idée, hein, c'est dans cette interaction entre le nous et le je, il faut aussi que le nous soutienne le je et vice versa. Mais s'il y a des relations toxiques ou qui ne sont plus justifiées, il est peut-être temps aussi de se questionner sur leur pertinence et le besoin ou non de les continuer. Donc quelques conseils pratiques, eh bien, rien d'extraordinaire, mais c'est le moment de les entendre. Oser dire non. Je sais que c'est pas facile, mais là c'est le moment. Dans des rendez-vous comme ça de pleine lune, avec ce thème, c'est le moment d'oser dire non et de poser des limites là où c'est nécessaire. Chacun fera son introspection et verra dans quoi c'est nécessaire. Je sais dans certaines consultations qu'il y en a qui m'ont déjà dit que ils avaient senti que c'était le moment de poser des limites au sein de leur famille, parfois avec des parents ou parfois avec des amis, qui ne sont plus des amis d'ailleurs, mais les relations se fatiguent et il faut poser des limites parce que ça devient vraiment nocif. Observez où vous vous retenez encore, par peur de déplaire. Intéressant aussi ça, c'est vraiment l'axe Bélier-Balance, le Bélier c'est aussi l'individuation et l'assertivité. Ce sont des termes en psychologie, individuation et assertivité. Le fait d'oser affirmer ses besoins, de s'affirmer. Ça veut pas dire d'écraser l'autre, d'être en guerre avec l'autre, mais oser poser ses limites, oser dire ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Très important ça. C'est vraiment de la maturité émotionnelle en fait. Et puis prenez soin de vous, bien sûr, en revenant à la simplicité, comme le suggère Vénus en Vierge. Vous voyez, c'est un point que j'avais oublié de vous donner, mais Vénus en Vierge, la Vierge, elle aime bien ce qui est assez carré, ce qui est dans le bon sens, dans le côté pratique, et puis dans le côté nourricier, dans le soin, le soin prodigué au corps. Donc là, ici, il y a une invitation à la simplicité, mais à prendre soin de soi. Parce que vraiment, cette pleine lune, c'est donc en définitive une invitation, comme toutes les pleines lunes. Les pleines lunes sont des invitations, mais là, l'invitation, c'est celle d'oser être pleinement soi-même. Bélier, Balance. Et rayonner donc notre énergie, nous entourer de relations authentiques. Oui, de relations authentiques qui honorent la vérité de chacun. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire d'avoir ce travail d'introspection pour vraiment prendre conscience de ses besoins profonds et de pouvoir emprunter une direction, la direction qui nous convient à nous. Ce sera pas la même que l'autre. Et c'est là où des fois c'est dur, c'est que c'est pas la même peut-être que celle de personnes qu'on a côtoyées pendant longtemps ou qui font partie de notre cercle proche. Donc voilà, en conclusion, ben pour cette pleine lune Bélier du 6 octobre 2025, je dirais que c'est un moment de clarté. La pleine lune, c'est un moment de clarté et de transformation intérieure qui prépare le terrain pour les semaines à venir. Donc on reviendra sur un point astrologique, peut-être, je verrai si c'est nécessaire d'en refaire un sur ce thème-là, ou sinon on en fera un sur la nouvelle lune qui aura lieu après, dans le signe du Scorpion donc. Et donc merci, c'est le temps de vous remercier, merci d'avoir suivi cette analyse astro, et je rappelle donc oui que je propose des lectures de thème astral, mais vraiment orientées sur l'étude du chemin de vie, c'est-à-dire sur le projet d'incarnation de l'âme. Je fais ça notamment et essentiellement avec l'étude de l'axe des nœuds lunaires, mais pas seulement. L'idée c'est quoi? C'est de vous amener à conscientiser ce qui est vraiment le chemin évolutif de votre être dans cette incarnation. Comprendre d'où vous venez, avec quoi vous venez en bagage, quel est votre arc d'évolution, dans quelle direction mettre votre énergie pour l'investir sur vraiment la direction qui vous convient, en essayant de vous faire prendre conscience de vos besoins. Et ça peut s'étudier par l'angle de l'astro, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser
l'axe des nœuds lunaires pour vous proposer cette étude. Voilà. Donc pour me contacter, c'est yodam22@proton.me et de toute façon toutes les infos sont en détail de vidéo, donc je vous laisse aller jeter un œil au site. Merci pour votre écoute, bonne pleine lune à venir et à bientôt pour plus d'astro.